Darwin. Bonjour, je vais vous présenter l'outil de dégradé de forme. Alors, l'outil de dégradé de forme sous-entend que nous avons besoin de plusieurs formes. Je vais prendre ici un carré, je vais en changer la couleur, et je vais prendre une autre forme, par exemple une étoile, dont je vais changer également la couleur. Alors, l'outil dégradé de forme, je sélectionne mes deux formes. Avec mon outil dégradé de forme, je vais cliquer sur le point d'ancrage de ma forme de départ et sur un des points d'ancrage de ma forme d'arrivée. Et vous avez instantanément ici donc mon carré qui se dégrade vers mon étoile, la forme de mon carré qui se dégrade vers la forme de mon étoile. Ça reste un dégradé dynamique, autrement dit, si je sélectionne ici ma forme d'étoile que je la déplace, vous voyez qu'automatiquement il met à jour. En fait, j'ai deux formes ici vectorielles réelles, qui sont donc mon carré et mon étoile de départ, et le reste est calculé directement. C'est pour ça qu'il se met à jour tout de suite. Donc ça, c'est grâce à la puissance de nos machines. Si je déforme maintenant l'une de mes deux formes, eh bien vous allez voir que là aussi, mon dégradé se met à jour directement. D'accord ? Alors il y a des options à ces dégradés de forme, des options qui peuvent être intéressantes, et notamment ce chemin. Donc le chemin qui est utilisé pour aller de la forme initiale à ma forme d'arrivée. Ben, ce chemin peut être édité. C'est en fait un tracé vectoriel. Autrement dit, si je prends des outils de modification de tracé vectoriel, notamment l'outil de conversion du point d'ancrage, je vais pouvoir ici, vous voyez, générer des courbes. Et mes formes, les dégradés de ma forme initiale vers ma forme d'arrivée, va donc épouser cette courbe. Je peux même rajouter au milieu ici de mon tracé d'autres points d'ancrage qui me permettent de modifier de façon plus fine mon tracé. Vous voyez que automatiquement mon dégradé de forme vectorielle se remet à jour. Alors un petit conseil, ne mettez pas de contour à vos formes. Là vous voyez que mes deux formes ont une couleur de fond, mais pas de couleur de contour. Alors pourquoi? C'est très simple. Si je mets une couleur de contour quelle qu'elle soit, je mets une couleur qui va trancher avec les autres, par exemple un rouge un peu soutenu, en fait on va voir les différentes étapes de mon dégradé. Alors ça peut être voulu, ça peut être évidemment pour donner un effet un peu particulier, mais du coup on perd le lissage de ce dégradé de forme. Si je mets une couleur plus claire, ça peut éventuellement... pardon, j'étais pas dans ma couleur de contour. Voilà, si je mets une forme plus claire, c'est un peu différent. Et suivant l'épaisseur de mon contour, ça risque de me masquer donc évidemment ma couleur de fond. Il y a effectivement d'autres options à ces dégradés de forme. Vous pouvez aller dans le menu Objet. Vous avez ici Dégradé de forme, options de dégradé. Alors dans ces options de dégradé, nous allons trouver quoi? Nous allons trouver d'abord l'option par défaut, le paramètre par défaut, qui est la couleur lissée. Donc j'ai bien ici une couleur qui se dégrade vers une autre couleur, de ma forme initiale vers ma forme secondaire. Mais je peux paramétrer non pas une couleur lissée, mais des étapes. Donc vous voyez que là il me prend quasi le nombre d'étapes maximum, 254. Si je mets moins d'étapes, par exemple je vais en mettre 9, je vais cliquer aperçu, et vous voyez ma forme initiale se dégrader jusqu'à ma forme d'arrivée par étape. Je peux également paramétrer les distances entre chacune de ces étapes. Alors c'est lui évidemment qui va recalculer les étapes. Si je mets par exemple 30 mm pour chacune des étapes, alors je ne sais pas combien il m'en a créé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 8 étapes avec cette fois-ci 30 mm entre chaque étape. Si je mets 40 mm, j'ai évidemment moins d'étapes. Et puis dernière chose, j'ai la possibilité de modifier l'orientation de chacune de mes formes. Donc là j'ai une orientation qui correspond au plan de mon document, donc on va considérer une orientation verticale, et là j'ai une orientation qui va dépendre en fait de mon tracé lui-même. Autrement dit, l'orientation de mes formes va se retrouver perpendiculaire à mon tracé.
Là j'ai une orientation dans le plan de mon document. Là j'ai une orientation perpendiculaire à mon tracé, donc à mon chemin du dégradé. Et enfin, dernière option, on a la possibilité de décomposer ce dégradé de forme, donc pour retrouver cette fois-ci des formes indépendantes. Donc objet, fond, je vais décocher fond. J'obtiens ici donc des formes qui sont indépendantes. Alors évidemment, je n'ai plus ce dégradé, donc je ne peux plus le modifier. Ce sont donc maintenant des formes vectorielles que je peux utiliser indépendamment les unes des autres. Voilà, donc c'était un bref aperçu de cet outil dégradé de forme. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tutoriels sur les outils d'Illustrator. À bientôt, au revoir.